Donc de retour dans le garage avec le TDI 130. Donc voilà, lavé mais juste à l'extérieur. Alors donc aujourd'hui je vais changer, je crois que c'est ça, les butées. Voilà. Parce que donc du coup ça c'est ce qui se trouve en haut des amortisseurs. Et je vais le changer parce que ah oui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé mon volant, j'ai mis un petit volant en cuir. Donc voilà, ça, ce n'est pas normal comme certains disent. Oui, c'est normal, t'as mis des combinés filetés. Ah bah oui, bah ça veut dire que le caoutchouc qui est en dessous, qui est juste là, bref, ouais, bon on le voit pas bien. Bref, le caoutchouc là qui est à la base là, il s'est tassé, et du coup là tu vois, là il y a... Je peux mettre un doigt, normalement, si t'as 1 mm, quand la voiture, 1 mm ou 2, quand la voiture est au sol, parce que évidemment quand tu vas lever la voiture, ça va venir taper là je vais être embuté. Mais bref, ça c'est pas normal. Donc là, on voit, c'est pareil des deux côtés, donc il faut changer. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc là, j'ai levé la voiture. Là, j'ai mis le pied dessous là-bas. J'ai enlevé la butée noire qui est au-dessus. Vous voyez, j'ai enlevé le truc noir pour supporter la voiture. Parce que c'était ma voiture, elle est basse, du coup, j'arrive pas à lever plus que ça et... Bref, ça se bloque comme ça, c'est super. Putain, il brille le bloc. Bien beau, joli. Donc ça, normalement, voilà, c'est comme ça, normalement. Pas comme ça. Comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever la roue pour voir l'amortisseur qu'il y a derrière pour le démonter. Je sais pas encore si je le démonte complètement ou si c'est pas la peine, parce que c'est des combinés filetés. Comment dire, des fois il n'y a pas besoin de comprimer les ressorts sur les combinés filetés, tout dépend comment ils sont réglés. S'ils sont réglés correctement, eh bien je vais pas comprimer le ressort, puisque le ressort est déjà comprimé une fois levé, une fois la voiture levée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, parce que plus elle est basse avec des combinés filetés, moins le ressort est comprimé une fois la voiture levée. Oui. Voilà, donc une fois la roue levée, on a l'amortisseur derrière. Toc. Voilà comment c'est foutu. Hop. Putain, j'y crois pas. Mon soufflet, c'est déjà pété. Ah, je sais pas si c'était d'avant ou de maintenant. Putain. Cardan est... Ah non, c'est de l'autre côté qu'il est neuf, je crois. Je sais plus. Bref, va falloir faire quelque chose là, il y a du gras. Alors là, vous voyez, ça c'est comme est foutu l'amortisseur. Voilà. Donc là, on peut voir que je ne force absolument pas pour tourner l'amortisseur, c'est qu'il doit être légèrement serré. Mais il n'y a presque pas de tension. Hein. Et rien qu'avec les doigts là, je peux en rajouter de la pression. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Mais ouais, j'arrive à pincer. Et surtout à tourner. Sans forcer beaucoup. Ça veut dire il n'y a pas beaucoup de pression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire là-haut.
Donc l'amortisseur sera toujours comprimé une fois que j'aurai retiré ça. Et ensuite je vais retirer l'écrou qui est en dessous. Ça va décomprimer le ressort. Et je pense que ça va pas m'exploser à la tronche. Enfin, de toute façon, hein, ça serait retenu par ça. Hop. Parce que là, si je veux défaire l'amortisseur, il faut que je défasse le boulon là qui est là. Et les amortisseurs, généralement, ça coulisse très mal vers le haut. Donc, ouais, je vais d'abord défaire là-haut, voir ce que ça donne, et on verra ensuite. Donc la douille de 19, celle qui bloque là. Oh putain, ça tourne dans le vide. Voilà, donc là, je viens de, avec la pince, tenir par là le centre. Vous voyez, j'ai pas fait, voilà, j'ai fait une petite marque, mais c'est vite fait quoi. Bah, elle s'en va même. Bon bah, j'ai pas fait de marque. Et en même temps, j'ai retiré là, c'est allé tout seul, j'ai pas forcé feu comme un dingue avec la pince. Toc, là ça s'enlève. Et là on a accès au cil en bloc. Donc là normalement, je peux peut-être faire tomber ça un peu plus bas. On va voir tout de suite ce que ça donne. Oh, là ça va pas plus bas. Ça donne quoi de ce côté-là? Ok. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir défaire le... Non. Voilà. Donc là, ici, je vais défaire là. Je crois que c'est du 19. Voilà, donc j'avais raison. Vu que j'ai des combinés filetés, le ressort n'était pas compressé. Du coup, il est remonté de quoi? 3 cm. Regardez, hop. Et j'ai retiré ça à la péteuse sans trop forcer. Hein. J'ai même pas tenu la tige d'amortisseur en dessous avec la pince. C'est venu tout seul. Donc maintenant, là, je vais bien appuyer. Je vais retirer le plastique. Et je vais mettre le nouveau. Et rebelote de l'autre côté. Donc là, est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Donc notre centimètre, il est là. Il a été tassé. Vous voyez? Là, on a voilà, presque l'épaisseur de mon doigt. Donc c'est ça qu'on va rattraper. Voilà, donc une fois les nouvelles butées montées, là c'est bien serré. Et de l'autre côté, je sais pas si on voit bien, mais bon bref, c'est bien serré. Donc il n'y a plus de jeu. Donc là on peut voir une fois serré et descendu, qu'il y a une petite différence entre les deux côtés. Qu'à droite il y a presque plus de marge et qu'à gauche il y en a encore beaucoup. Alors le peu de marge qu'il y a en fait, c'est parce que normalement la coupelle qui est sur le dessus, elle aussi elle est dégradée. Normalement si je la change, je grappille encore des millimètres, mais normalement il y a quand même un... parce que ça s'appelle des coupelles flottantes, il me semble. Donc si vous regardez les Fiat 500, c'est fait exactement pareil tout ça, il y a toujours un petit peu de marge, mais c'est quand même... Voilà, il y a une différence entre ça et ça. Là on a quoi je veux dire, on a vraiment pas grand chose en marge. Hein. Non. Tandis que là, voilà, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout pareil. Bref. Allez, deuxième côté. Alors en fait, je m'aperçois que j'ai dit de la merde. Il faut défaire juste le premier boulon. Le deuxième, ça sert à rien du tout. Donc même avec des amortisseurs d'origine, on va pouvoir changer les cils en bloc. Parce que vous n'avez pas besoin de défaire cette vis qui retient le ressort en fait. Donc c'est-à-dire qu'on prend pas de risque du tout, même avec des amortisseurs normaux. On a juste besoin d'appuyer là, avec le pied, pour descendre plus bas que normal. Hop, on vient défaire le cil en bloc et remettre le nouveau. Voilà, donc les deux coupelles sont changées là. Tac.
Voilà, donc l'opération dure pas très longtemps. Donc l'opération dure pas longtemps. Bon là moi j'ai mis un peu plus longtemps parce que j'ai filmé, j'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Mais ouais, j'ai mis quoi? Allez, 45 minutes en filmant, donc si vous le faites chez vous, peut-être qu'en une demi-heure c'est fait quoi. C'est facile à faire. Je vais aller conduire là, voir si c'est mieux, parce qu'il y avait un petit jeu dans le volant sur place que je chantais, ça fait plop plop. Et en fait c'est les cylindres blocs, des coupelles qui se déplaçaient de droite à gauche en fait, je pense, hein, dans leur emplacement. Alors je sais pas si c'est celui de droite ou celui de gauche, mais voilà. Et celui de gauche, enfin celui qui était à droite, l'amortisseur de droite, je sais pas si vous voyez, mais il est pas usé pareil. Vous voyez? Il y a un des deux côtés qui est plus fin que l'autre, en bas. Je sais pas si on voit. Bref. Ce qui fait que c'était même pas usé pareil des deux côtés. Donc là on a des nouvelles coupelles, on est plutôt bien. Je vais aller essayer ça. Bon donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai changé mon klaxon. Parce que j'avais oublié de le faire. Donc c'est très simple de changer un klaxon, très simple. En fait le truc c'est que j'ai vu que le klaxon était en panne parce que quand j'appuyais sur le klaxon, j'entendais le relais qui se déclenchait dans la voiture. Donc je me suis dit c'est soit le faisceau, soit le klaxon. Étant donné que c'est plus compliqué de tester le faisceau, j'ai acheté un klaxon direct. Et là je l'ai branché. Et ça donne ça. Voilà. Donc là le klaxon c'est ici. Donc là le nouveau je ne l'ai pas fixé. Il y a juste une vis de 13 à défaire. Alors. Là. Là, voilà, donc cette vis là, et je la fixe là, et ça va être bon. Donc j'ai fixé le klaxon à l'envers, voilà, avec la vis en dessous plutôt qu'au-dessus, et je l'ai fixé directement sur le klaxon parce que c'était comme ça à l'origine en fait. Donc je me suis pas servi de la petite barre. Donc il y en a eu pour 5 minutes, je l'ai mis à l'envers parce que comme ça il traîne moins dans l'eau. Je pense que s'il n'est pas dans l'eau, il cassera moins. Ma sonde de température, en fait, ça c'est pas un pare-choc origine, donc du coup il n'y a plus d'endroit où la mettre. Et avant je la coinçais dans le klaxon. Donc là je vais juste trouver un nouveau coin où la coincer, de toute façon elle marche plus alors. Je vais juste trouver un coin où la mettre. Voilà. Bon donc là, j'entends plus. Avant il y avait un clop clop quand je tournais comme ça. Ça faisait clop, décalage à droite. Après je pouvais faire ça, ça le faisait plus. Et là, clop, mais ça le fait plus. Donc c'est parfait. Là, faut que j'efface ça au diag. Il y a ça et ça, parce que j'ai changé ce qu'il y a derrière le volant là. Le truc qui capte la position du volant. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était pas le bouton ESP qui déconnait pas. Donc voilà, petite vidéo du jour. Si j'ai le temps, il est 13h20, je vais peut-être encore faire un petit truc, je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pour faire la vanne EGR, je vais voir. Pourquoi pas. Franchement, ça change la vie d'avoir un volant en cuir comme ça à 3 branches. Niveau de conduite, c'est 15 fois mieux. Avant d'appuyer, j'attends que... J'attends que ça chauffe un petit peu. Donc là, on est sur des belles routes de campagne. Là, tu vois.
Les montagnes enneigées. Oh putain, il y a quelqu'un derrière, une Dacia. Bon Dieu, une Dacia. Putain, elle veut pas chauffer cette pute là? Ça fait déjà un bon moment qu'elle tourne. C'est chiant ça, le TDI, ça met longtemps à chauffer. Bon, une fois que c'est chaud, mais... Franchement, l'agrément de conduite, depuis que j'ai changé là les cylindres blocs de butée d'amortisseur de mes couilles, et ben je sens qu'il y a un agrément qui est mieux, c'est moins dur. En fait, c'est pas les amortisseurs qui sont durs, c'était que... Enfin, ça aide, mais ouais, ils étaient vraiment à plat, bien écrasés, les caoutchoucs là. Ouais, là je le sens, c'est plus... Ah, c'est mieux là. Alors comme tu peux le voir, il y a une porte derrière, une porte de la même couleur que ma V6, parce que en fait ma V6, le gars d'avant il se l'est fait fracturer la porte, et du coup il a changé parce qu'il y avait de moins cher une porte manuelle, donc il n'y a même pas la fermeture centralisée. Donc je suis allé chercher une porte complète parce qu'un mec bien sympa me l'a vendu. Et parce que c'est bien dur, quelqu'un qui veut bien se débarrasser de une porte, tout le monde veut se débarrasser soit du côté complet, soit non, je vends pas les portes parce qu'il faut que la caisse soit complète, et 4 mois après ils ont toujours la voiture à vendre. Là le mec a bien voulu me vendre une porte, il m'a fixé un prix qui était correct, il s'est pas branlé les couilles. Et du coup, tout le monde va mieux comme ça, parce que lui il fait une vente, moi j'achète, je suis content, lui il est content, tout le monde est content. Parce qu'une fois il y en a un, il m'a dit oui d'accord, je veux bien me débarrasser d'une porte, mais je te la fais à 250 € la porte. Eh bah, va voir ta mère et puis donne-lui 250 €, tu vas voir ce qu'elle te fera. Bon, voilà, hein, bisous. Ah bah voilà, elle chauffe enfin. Ça marche quand même, hein, le TDI 150. 130, pardon, 130. Là. Donc là je suis sur autoroute. Garde-moi ça comme ça, tiens, vain Dieu. C'est pas facile avec une seule main sur le volant, donc je vais arrêter de faire le fou là. J'ai fait le fou sur 600 mètres, maintenant je m'arrête. Je conduis à 70 parce que c'est une route à 90. J'ai beau être autour de chez moi pour tester la voiture, faut pas faire le malin sur les routes. Mon Dieu, faut pas faire le malin.